Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, bien sûr. Jean-Pierre Elkabbach et son prestigieux invité. Eh oui, Tony Blair, mon invité. Merci d'être ici dans le studio d'Europe 1. Ah, c'est mon plaisir. Alors, ma question, de qui vous sentez-vous le plus proche en France? Valls, Macron, Sarkozy, Juppé? Non, écoutez, c'est le problème à régler en Angleterre pour ne pas me créer de problème en France. Mais j'admire tous ceux qui ont les solutions, qui ont le courage de faire la réforme pratique. Vous voyez, je parle bien le français et aussi bien la langue de wood, la langue de bois. Ouais, alors, ma question politique la plus importante que je garde toujours pour la fin. Comment qu'elle est, la reine-mère, la reine Elisabeth? Mais mère Fluo, elle est sympa? Oui, elle est sympa, elle est très sage. Et je salue votre reine-mère. Bonjour, Madame Julie. Oh, ben ça va, oui. Alors, en tant que top chef de la rédaction, ma question finale, ma question nutrition. La banane, c'est bien? Oui, je mangeais pour anecdote, je mangeais la banane toujours avant les questions difficiles au Parlement en Angleterre. Ouais, alors, ma vanne du jour, c'est que Thomas Soto, il mange des bananes comme vous. Du coup, est-ce qu'il pourrait être Premier ministre en Angleterre? Tiens, Thomas, justement, voilà, il vous offre sa banane, son goûter. Vous voyez, il y a pas à dire en France, on sait recevoir, on sait mettre le paquet. On sait mettre les petits plats dans les plus petits. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. À vous geler. Merci Jean-Pierre. Allez, on accueille Stéphane Bern. C'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Oh, mes chers voisins d'Europe 1, je ne suis qu'angoisse avec cette grève. Est-ce que tout le monde est là au moins? Oui. Et puis comment êtes-vous venu jusqu'à Europe 1? Vous avez covoituré? Vous avez blabla carré? Vous avez été contraint, pauvre bougre, de prendre les transports en commun. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, allez, je fais un appel rapide. Julie, Natacha présente, Caroline, Thomas, mon Lolo, mon Jean-Marc. Je souffle, ça va, je suis rassuré. Ben voilà. Alors c'est vrai, mon cher Stéphane, qu'il y a une grève des taxis qui sont toujours très remontés contre les chauffeurs Uber. Mais tiens, d'ailleurs, vous êtes venu comment? Vous êtes venu en taxi ou en Uber? Oh ben alors là, écoutez, moi, vous savez, je ne parviens jamais à trancher entre taxi ou Uber. C'est mon côté Hollande, mon côté hollandais. Du coup, alors pour être fair-play, ce matin, je vais tout vous dire. J'ai pris un taxi pour partir de chez moi et à mi-chemin, je lui ai dit arrêtez-moi là, je vais prendre un Uber. Oula. Oui, pour faire 55 ans. Mon taxi, vous savez quoi? Mon taxi s'arrête, je monte dans le Uber et là, mon taxi a insulté le Uber. Ils se sont chamaillés, ils en sont venus aux mains, vous dites. Non, mais je vous jure. Et pour pas prendre parti, j'ai mis une claque aux deux. Voilà. Oh non, quel bazar cette journée. Ah bah oui, allez, on en vient au titre peut-être. On vous écoute, Stéphane. Grève à la française, une grève très suivie au niveau du trafic aérien entre Roissy et Orly. 70% des vols sont annulés. Alors, mon conseil, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, prenez le train, profitez-en, il vient d'augmenter. Bien sûr, oui. Grève dans les hospices. Les apprentis infirmières ont décidé une grève des gifles, des claques, des brûlures de cigarettes. Nos petits vieux en seront ravis. Oui. Allez, maltraitance toujours sur nos papiers mamies. Encore Emmanuel Macron a essayé de maltraiter Robert Badinter. Moi, je vous ne parle même pas de Sarkozy qui cherche une place à Juppé dans la maison de retraite où ils font du catch avec les papis. Allez, Stéphane. Oh non, pas les vieux. Ça suffit maintenant de taper sur les auditeurs d'Erteleux. Oh. L'école buissonnière. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont en grève, donc ils devraient bien en profiter, car une journée sans travailler, Julie, pour un fonctionnaire, c'est quand même 4 heures de temps libre en plus. Allez, on termine avec toujours ce combat social. Oui. Aujourd'hui, les taxis, de nouveau, bloquent Paris pour protester contre les VTC et l'absence d'Agnès Salle. Et oui, la perte d'Agnès Salle comme cliente, ça fait mal à la fin du mois. C'était quand même leur plus grosse cliente, vous savez. Allez, à vous, Marie. Allez, merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Et on en vient au voyage de François Hollande en Inde. On va être en duplex avec notre président. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Alors on vous suit sur place. Oui, on vous entend très bien. On vous suit sur place depuis
Depuis le jour 1. Oui, car c'est le jour 1. Ah. Celui qu'on retient. Voilà, ça y est, Celui qui s'efface quand tu me remplaces. Oui, bon, bah, allez. C'est celui qui... Vous êtes bien joyeux, hein? Bien joyeux, monsieur Hollande. Oui, c'est le tube. Hein. Oui, mais je veux, oui, être joyeux. Bah, on vient d'emplâtrer les Indiens de 8 milliards en leur refourguant des avions invendables. Bravo. Quoi, ils ont entendu quoi? Ah oui. Hein? Oh la boulette. Bon, mais, cher Julie Bon, Leclerc, oui. la On vous a vente entendu, vient de oui. répéter. Bon, Je sais que même l'Indien est très susceptible. ah oui. Ça n'a pas l'air facile d'installer un vrai partenariat commercial avec l'Inde. Hein. Ah oui, mais vous êtes pas en route, vous, les échanges commerciaux, c'est pas facile. Faut voir ce qu'ils nous vendent, les Indiens, eux, de leur côté. Hein. Le plus souvent, c'est soit des roses dans les restaurants, soit des marrons cuits sur des bidons troués, soit des jouets qui clignotent. Allez. On va peut-être dire un mot aussi de ces événements survenus dans une maison de retraite et qui ont choqué les Français. Des lycéennes en apprentissage, en stage, ont maltraité des personnes âgées. Oui. Vous vous rendez compte de l'ingratitude de ces gamines? Ben oui. Il y a 8 jours, je fais une annonce, je leur donne je ne sais combien de milliards à ces boutonneuses et pour me remercier, elles mettent des beignes au papy. Vous allez voir encore dire que c'est de ma faute. Allez, Oui. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Le livre de Nicolas Sarkozy est sorti hier avec un mea culpa de l'ancien président. Tout le monde en parle, hein, bien sûr. Non mais écoutez, ça va bien avec le livre de Nicolas Sarkozy et son mea culpa. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, juste un instant, un petit peu du mien tout de même de livre, hein, parce qu'on ne lit pas Europe 1, mon livre, je suppose. Hein, Europe 1, Radio Analphabète, Radio PlayStation, Radio j'écoute du Boubad avec les fenêtres ouvertes, hein, c'est ça. Mais moi aussi, donc je tiens à vous le dire, j'ai écrit un livre dans lequel aussi je fais mon mea culpa. Oui, mais c'est bon, Monsieur Copé, c'est bon, ça va jamais avec vous. de toute façon, alors. Laissez, Mme Julie, laissez. Dis Quoi? donc, Jean-François, t'as fini de te plaindre, hein? Tu sais pourquoi il parle de mon mea culpa à moi? Eh bien parce que le mien de mea culpa, cher Jean-François, il est sincère. Hein? J'explique que j'ai fait des erreurs, voilà. Mais, excuse-moi, Nicolas, mais le mien aussi, il est sincère. Hein. Moi, je dis que j'étais une caricature de moi-même, c'est te dire. Hein. Excusez-moi, mais c'est quand même autre chose que ton livre. Ah oui. Eh bien, moi aussi. Moi, je dis même que j'ai pris des mauvaises décisions et que ma présidence était ratée. Hein. Donc, en matière de mea culpa, hein, il a quand même plus de gueule que le tien. Oh là là, mais c'est fini, oui. Non, mais attendez, acheter son livre dans son mea culpa, non, mais c'est de la gnognotte. Moi, je dis que je suis un crétin dans mon livre et que j'ai tout fait de travers, hein, que j'ai une tête à claque. C'est quand même moi le plus mea culpa des deux. Hein, et je balance tout sur Bill Malion, je dis que c'est moi. Donc, achetez mon bouquin, j'avoue tout. Hein, voilà, c'est moi qui ai gagné en termes de mea culpa, c'est moi le meilleur. Ah, tu veux avouer sur Big Malion, tu te crois plus fort en mea culpa que moi. Eh bien, moi, je te préviens que j'en ai sous la pédale. J'avoue pour Kadhafi. Hein, j'avoue pour Kadhafi, pour Bettencourt, pour Claude Guéant et tout. Je dis pas le tout. C'est moi le plus fort en mea culpa. Et Big Malion, c'était mon affaire aussi. Ah non, Big Malion, c'est moi. J'étais malhonnête, c'est moi qui étais malhonnête. Oui, ben moi, j'étais malhonnête et nul. Voilà. Ah non, c'est moi plus que toi. Mais calmez-vous, messieurs, mais c'est je fou t'emmerde. quand même, cette mode, cette mode du mea culpa, mais arrêtez quand même. Excusez-moi. Ah, Monsieur Juppé, je n'aimerais tiens. pas départager Ouais. en termes de pugilat, mais c'était juste pour dire que moi, je considère que je suis ni nul, ni malhonnête. Donc, si ça intéresse quelqu'un d'élire un président de ce type, je suis disponible. Voilà. Je vous embrasse à tous. Eh ben, merci, Monsieur Juppé. Et puis un témoignage sur cette histoire épouvantable qu'on évoquait tout à l'heure. Des jeunes ont humilié et violenté des personnes âgées dans une maison de retraite de la région parisienne. Bonjour, monsieur, on a un témoignage. Là, vous avez été maltraité? Bonjour. Oui, j'étais maltraité, madame. Oh non. Ne m'en parlez pas. C'était affreux. Affreux. Vous saviez ce qu'ils nous ont fait. Mais quoi? Écoutez, j'étais dans le cadre de mon travail au Conseil constitutionnel. Oui. Je compulsais des dossiers importants comme Tinder, adopteunmec.com, D'accord. amoureuse.com. Amoureuse, oh là là. Quand des jeunes ont débarqué, Hein? des gamins d'environ 50, 55 ans, qui ont foutu le dawa. Ben, c'est-à-dire, racontez. Mais c'est horrible. Quoi? Vous savez ce qu'ils ont fait? Quoi? Ils ont coupé Question pour un champion. Alors que c'était les dernières de Le Perse, même pour le dire. Ils m'ont mis dans un coin, et il y en a un qui m'a dit « Alors, président, que pensez-vous de la déchéance de nationalité ?»
Je rebois encore. Il m'a regardé dans les yeux. C'est un petit gros assez mou avec la crâne de travers et la manche qui dépasse. Oh non, attendez. Je suis sûr d'avoir déjà vu quelque Non, part. attendez, mais c'est pas François Hollande? C'est ça, voilà. Il est socialiste. Oui, c'est ça, c'est bien. J'ai déjà vu son portrait robot dans les journaux. Oh là là. En plus, on était plein pendant l'heure de la sieste. J'ai cru que j'allais faire l'infarctus. C'est inhumain. C'est jeune. Merci, bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h40 pour la revue de presse. Et à 12h50 aussi dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.